Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia. Alors cette vidéo sur la gestion de la flottabilité, c'est une vidéo sur les fondamentaux et je trouve ça très important. Donc je vous invite à ne pas hésiter à réagir dans les commentaires, à aimer, à ne pas aimer cette vidéo, à la partager, toujours en respectant l'esprit bienveillance de cette chaîne, pardon. Donc toujours avec un petit bonjour, une formule de politesse, c'est tellement plus agréable. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que la gestion de la flottabilité, c'est très important quels que soient les niveaux. On l'apprend dès le niveau 1, mais on conforte dès le niveau 2, niveau 3, ainsi de suite. Et quand on passe à la plongée tech, au recycleur, à des changements d'équipement, on a toujours besoin de gérer sa flottabilité. Alors bien gérer sa flottabilité en plongée, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être capable de tenir au même niveau sans gesticulation et si possible aussi, là on peut dire merci à la plongée tech en ayant un minimum d'impact sur l'environnement. On entend par là, hein, quand en plongée tech on part dans une grotte en spéléo sous-marine ou quand on part sur une épave dans une formation pénétration d'épave, il s'agit, c'est très facile de rentrer, mais il s'agit aussi de sortir. Or, si vous avez tout remué au fond, même si vous n'avez pas touché le sol, eh ben, vous êtes incapable de retrouver la sortie. Et donc, la gestion de la flottabilité, ça passe aussi par ça, hein, c'est-à-dire à ne pas avoir d'impact sur l'environnement. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 3-4 astuces sur la gestion de la flottabilité. La première concerne le lestage. Avoir la bonne quantité de lest, c'est-à-dire ni trop peu, ni pas assez. Donc, la bonne quantité, en fait, c'est, enfin, ni trop pas assez. C'est ni trop, je vais y arriver, hein, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne quantité de plomb, c'est-à-dire celle qui vous permet, en fin de plongée, quand vos bouteilles est plus légère, hein, je rappelle que selon les bouteilles, c'est de l'ordre de quelques kilos, qu'en fait, vous soyez capable de tenir votre palier, bien sûr, sans avoir besoin de gonfler votre gilet. Si vous gonflez votre gilet avec une bouteille vide au palier, c'est que depuis le départ, vous transportiez trop de plomb. Hein, donc ça, c'est un premier indicateur. Donc, avoir le bon lestage. Je rappelle que pour calculer, pour maîtriser sa flottabilité, on peut aussi dégonfler en surface, vérifier qu'en respirant normalement, on reste à la surface et qu'en soufflant, on commence à descendre. Ensuite, c'est bien sûr la répartition du lest qui est importante. Alors, si on a du matériel lourd comme des blocs acier, on va avoir plutôt tendance à mettre les plombs devant. Si c'est un bloc alu, l'inverse, qui a un bloc alu qui est léger, on va pouvoir mettre les plombs à l'arrière. Mais surtout, c'est aussi la disposition des plombs, hein, pour avoir justement une position qui permette de limiter les turbulences par rapport au fond, par rapport à l'environnement. Hein. Moi, j'en ai marre personnellement de voir ces gens qui partent en plongée sans même faire de stop à 5 mètres et ensuite qui dévalent le long d'un tombant en lui donnant des coups de palme et en détruisant tout ce qui est gorgone, en secouant les étoiles de mer, etc. Et donc pour ça, c'est simplement répartir le lestage. Donc pas forcément à la ceinture, puisque là, bien sûr, ça vous abaisse et ça entraîne votre flux de palme vers le bas, mais ça peut être aussi les poches de trim qu'on a sur les gilets, ça peut être aussi un harnais. La position de la bouteille aussi va avoir un impact en fonction de la hauteur du gilet. Plus la bouteille est haute, plus elle va vous faire basculer vers le devant, plus la bouteille est basse, plus elle va vous emmener en arrière. Donc tout ça avec un objectif qui est d'essayer d'être parallèle au sol, si possible avec un palmage, plutôt palmage grenouille, hein, ce qu'on appelle le frog kick, comme le font mes doigts là, plutôt qu'un palmage comme ceci qui entraîne davantage de turbulence. Donc ça, c'est le premier point. À ce point-là, on peut ajouter aussi les points d'appui. Hein. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un peu la position de parachutiste qui permet vraiment de résoudre les problèmes d'appui, les problèmes de mains qui gigotent dans tous les sens. Ensuite, le point clé, c'est la respiration. Bien savoir maîtriser sa respiration. Vous savez que pour la flottabilité, hein, ce n'est pas du tout le gilet qui fait votre stabilité. Hein. Je réagis aussi parce que j'ai eu une question. Est-ce qu'avec tel gilet, j'améliorerais ma flottabilité? Eh ben non, hein, c'est clair qu'avec un gilet dorsal, c'est mieux pour la position, mais c'est pas le gilet qui fait votre stabilité, c'est bel et bien votre respiration. Et pour ça, il faut respirer à volume minimum confortable des poumons. Hein, c'est-à-dire pas des inspirations grandes comme ça, mais plutôt des petites inspirations, une respiration ventrale, abdominale, diaphragmique, qui permet justement de minimiser le volume nécessaire dans les poumons et qui vous permet d'emporter moins de lest et d'avoir une plus grande maîtrise de votre flottabilité. Donc ça, c'est le deuxième point. Je rappelle le premier point, le lestage et sa disposition. Le deuxième point, votre façon de respirer et de maîtriser votre ventilation avec une ventilation calme et reposé. Et le troisième point, c'est bien sûr l'utilisation du gilet avec, il faut bien comprendre que c'est contre-intuitif, hein, puisque au départ, on vous apprend pour plonger à dégonfler le gilet, hein, et ensuite, quand vous remontez, à le regonfler en surface. Et sous l'eau, c'est tout le contraire qui se passe. Au fur et à mesure de la descente, il faut penser à le gonfler. Et ça, c'est important tout simplement parce que votre équipement se comprime et donc vous perdez de la flottabilité. Donc plus on descend, plus on gonfle le gilet, plus on remonte, plus on le dégonfle. C'est donc
complètement l'inverse de l'utilisation qu'on en fait à la surface. Hein, donc effectivement c'est contre-intuitif, mais c'est bien important de comprendre ça, parce que si vous ne faites rien lors de la remontée, bah forcément vous allez avoir les fesses qui remontent en l'air et il va falloir purger en urgence votre gilet. Ensuite, pour purger le gilet, pensez pas forcément à se redresser comme ça, mais tout simplement à rouler sur le côté en pensant toujours à l'orientation de la purge. Regardez comment votre gilet est fait, hein, et pour orienter l'air vers le haut, l'air est toujours vers le haut. Il suffit de regarder une bouteille d'eau et de voir où se trouve l'air dedans et de la retourner pour voir que l'air est toujours en haut. Et dans votre stab, c'est toujours la même chose. Donc si vous utilisez une purge qui est orientée vers le bas, ça ne peut pas marcher. Hein, donc deux solutions, hein, soit utiliser la purge lente comme ça en tournant. Je parle de la purge lente parce que de plus en plus les StabTech n'ont pas de purge rapide, ou alors on peut se redresser légèrement et utiliser la purge rapide. Hein. Attention à ne pas tirer trop longtemps, autrement il y a de l'eau qui rentre dans la stab. Ou alors on remonte la fesse droite sur un gilet loisir et on utilise la purge droite, ou la fesse gauche, hein, sur un gilet tech où les purges sont plutôt à gauche. Voilà les quelques astuces pour maîtriser la flottabilité. Je le rappelle, c'est très important parce que tout en découle en fait. Ça vous permet d'être calme sous l'eau, ça vous permet d'approcher la faune, ça vous permet aussi de limiter votre consommation d'air, donc de vous limiter votre saturation. Donc c'est aussi une prévention des accidents de décompression. Hein, donc les 3 points: lestage bien réparti, palmage, point d'appui, la respiration et enfin l'utilisation du gilet approprié. Si vous avez des commentaires par à cette vidéo, n'hésitez pas à les poster avec toujours un bonjour, une formule de politesse. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia Formation Plongée. Si vous, bien sûr, vous avez une question sur la formation plongée, n'hésitez pas, postez-la ici. À bientôt.